Soyez les bienvenus pour ce culte que nous pouvons passer ensemble. Et je suis heureux de partager avec vous ce culte. Priez constamment. Pourquoi? Dès qu'on entend prier constamment, on pense à pas mal des événements qu'on a peut-être déjà vécus. On a été dans une église en Suisse. Ils avaient embauché provisoirement un pasteur, mais il n'avait pas encore le permis de séjour. Donc, ils avaient installé une chaîne de prière. Je crois pendant une semaine, il ne devait pas avoir une minute dans la journée où il n'y avait pas quelqu'un de l'Église qui intercédait et priait pour qu'il reçoive son permis de séjour en Suisse. Ça n'a pas marché. Mais au moins, ils avaient la patience et la motivation. Est-ce cela dont on parle? Il y a différentes façons de prier. Il y a des gens qui font tourner ces cylindres, il y a des papiers dedans, des mantras, et ça doit avoir une influence sur notre karma. Et c'est ça, une vraie prière? Ou faut-il égrener les pierres et réciter une prière après l'autre pour vraiment avoir une prière de persévérance? C'est dans le catholicisme et d'autres mouvements qu'il y a ces choses-là, mais aussi dans l'islam, on égrène les perles, on dit des choses et on les répète et on les répète. Est-ce cela? Prier avec persévérance, sans relâcher, sans se lasser? Ou est-ce comme dans cet arbre où on met un petit papier ou un petit tissu, un ruban, avec son vœu, avec son désir, et on pense, le fait de l'accrocher ici va prolonger en quelque sorte ma prière ou mon vœu va être exaucé. D'ailleurs, si vous cherchez un tel arbre, juste pour regarder, pas pour l'utiliser, pas loin de Sénarport, se trouve un de ces arbres. Au moins, à l'époque, je me souviens encore. On va quand même revenir à quelque chose de plus solide. Je vais vous lire le texte qui se trouve en Luc, chapitre 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressait une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il la fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous allons donc regarder ensemble le contexte de prier constamment. Ensuite, la parabole de la veuve qui s'étale sur quelques versets seulement. Ensuite, c'est Jésus qui enseigne à partir de cette parabole. Et à la fin, on regardera qui se trouve sur le banc des accusés. Pour commencer donc, quel est le contexte de prier constamment? La parabole, où Jésus introduit la parabole avec les mots, Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et tout de suite, je suis parti dans mes idées et je pensais à toute une série de prières de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament.
Ainsi, j'ai pensé à Abraham, qui priait pour son neveu, Lot, qui se trouvait à Sodome. Il avait bien marchandé, mais il était trop optimiste. Sa prière n'avait apporté aucun changement. J'ai pensé à Lot. Lui, il avait fui, il a été même emporté par les anges de quitter le lieu. Lorsqu'il était à Tsoar, il a dit « Ah non, 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 j'en ai assez, je ne veux plus aller plus loin ». Et Dieu l'a exaucé. Pourtant, après, il est quand même parti. Moïse, après le veau d'or, a imploré pour le peuple Israël pour ne pas l'effacer. Il a été exaucé. Néhémie, quand il a entendu que la ville de Jérusalem était détruite, que les murailles étaient en ruine, il s'est mis à prier. 120 jours plus tard, le roi s'en est rendu compte, mais tu fais une tête. Et il a expliqué, voilà la situation, et il me faut. Et il a détaillé tous les éléments qu'il lui fallait pour reconstruire la muraille. Le roi l'a envoyé, il a accompli ce projet. La prière est exaucée. Esdras, qui allait retourner à Jérusalem avec des exilés d'Israël, avait reçu plein d'objets en or et devait donc faire le long voyage de Babylone jusqu'en Israël. Tous ces objets à emporter avec lui, il avait vanté la splendeur, la grandeur de Dieu. Alors il n'avait plus le courage de dire « Donnez-moi une escorte militaire pour qu'on ne me dépouille pas de ses richesses ». Et il avait intercédé auprès de Dieu. Il était exaucé. Il est arrivé avec tout le bien à destination. Daniel s'est humilié devant Dieu. Et Dieu a entendu sa prière et lui a donné une révélation inouïe, extraordinaire. Il n'a pas compris tout, mais il savait que le plan de Dieu est extraordinaire. Dans le Nouveau Testament, un exemple impressionnant, c'est les disciples qui prient pour la libération de Pierre, l'apôtre Pierre. Il était enfermé. La prière était exaucée, mais lorsque Pierre s'est présenté à la porte, il disait « Mais c'est un fantôme ». Ils n'avaient même pas foi dans leur prière, et Dieu l'avait quand même exaucé. L'apôtre Paul, il n'a prié que 3 fois. « Enlève-moi l'écharde qui me rend la vie pénible ». Et Dieu a dit « Ça suffit, ma grâce te suffit ». Est-ce de ce type de prière qu'on parle? Il ne faut pas aller trop vite. Il faut quand même qu'on regarde le contexte. Dans le chapitre précédent, chapitre 17, les pharisiens s'adressent à Jésus et demandent quand viendra le royaume de Dieu. Bien sûr, ils attendaient un royaume pour chasser les Romains, pour établir la gloire d'Israël. Et Jésus répond, il est déjà là. Ce royaume est déjà là, il se construit d'une manière invisible. Il est au milieu de nous, de vous. Puis, il s'adresse aux disciples et leur explique, il y aura un moment où Jésus reviendra sur cette terre. Mais tout d'abord, il y aurait des choses qui vont aller à travers. Mais Jésus reviendra. Ensuite vient notre parabole. Il faut toujours prier, ne point se relâcher, ou il faut toujours prier et ne pas se lasser de prier. Puis, elle est suivie d'une autre parabole, celle du pharisien et du publicain. Le pharisien qui insiste sur ses qualités et le publicain sur son indignité. Le premier retourne à la maison inchangé, le deuxième retourne à la maison justifié. Alors, que peut-on dire de ce contexte? Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il y aura un retour de Jésus triomphal qui est précédé de lui rejet de Jésus à la croix.
en premier lieu, et ensuite, durant tout le temps où l'Église existe, l'humanité, en majorité, est opposée à Jésus-Christ. Mais Jésus reviendra. D'une manière locale, cachée, mais visible pour tout le monde. Ce sera une surprise pour tout le monde. Personne ne sera vraiment préparé. C'est aujourd'hui. Même pour nous qui attendons en quelque sorte le retour, nous serions également surpris. Il y aura une séparation. Ceux qui seront laissés pour le jugement, ceux qui seront pris pour être intégrés dans le royaume de gloire que Jésus va établir. Puis vient notre prière, une exhortation à la prière. En effet, entre l'annonce de ce royaume glorieux que Jésus va établir et la réalisation, il y a un laps de temps qui nous paraît franchement très, 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 très long. Et certains pensent même, est-ce que Dieu n'aurait-il pas oublié? Donc, dans ce contexte, priez constamment. Ensuite, vient cette parabole du pharisien et du publicain. La question est, qui peut entrer dans ce royaume? Celui qui s'appuie sur ses capacités, ses compétences, ses qualités, ou celui qui s'humilie devant Dieu? La parabole répond d'une manière claire, celui qui s'humilie devant Dieu sera justifié et entrera donc dans la présence de Dieu. Regardons donc le deuxième point, la parabole de la veuve et du juge inique. 4 versets qui sont consacrés à cette parabole. Il dit, donc c'est Jésus qui parle, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Il est question d'un juge qui est qualifié inique, un juge qui ne craignait ni Dieu et qui ne s'intéressait absolument pas pour le bien de ceux qui venaient le consulter. C'était un homme imprégné par le péché. Tout le contraire de ce qu'on espère avoir lorsqu'on s'adresse à un juge. Mais tout à fait dans la ligne droite des accusations des prophètes à l'égard des juges de l'époque qui avaient également ce comportement. Ensuite, le deuxième personnage qui est important, c'est la veuve. La veuve, c'est la personne la plus faible, la plus vulnérable. Parce qu'ici, il n'y a même pas un homme qui intercède pour elle. Elle doit se déplacer elle-même, ça veut dire qu'elle n'a pas de famille, elle est toute seule. Dans l'Ancien Testament, on insiste sur l'importance de venir en aide à ces personnes, de faire tout pour la veuve et l'orphelin, l'étranger. Donc, cette veuve, elle est dans le besoin et elle recherche qu'on lui accorde justice. Ce n'est pas un privilège qu'elle cherche. Elle cherche tout simplement que justice soit appliquée. En face, toujours ce juge. Et c'est étonnant. Lorsque Jésus décrit le juge, il dit « Il craignait point Dieu, il n'avait d'égard pour personne ». Dans le verset 4, c'est le juge lui-même qui prend les mêmes paroles dans sa bouche et dit « Je ne crains point Dieu et je n'ai d'égard pour personne ». Fier de sa méchanceté, de son iniquité,
il revendique sa position. Et pourquoi répond-il favorablement à cette veuve? Tout simplement, il casse la tête. Cette personne, elle est ennuyeuse, embêtante, elle ne le lâche pas. Aucune motivation pour faire du bien, mais tout simplement le souci qu'on me laisse enfin tranquille. J'en ai marre de cette femme qui vient tout le temps. L'expression « me rompre la tête » à la fin de ce passage est assez intéressant. Il paraît que c'est une expression qui vient de la boxe. Et littéralement, ça veut dire lui coller une tout juste sous les yeux. Ça montre bien la violence que ce juge ressent à l'égard de cette femme. Franchement, elle ne me laisse vraiment pas tranquille. Le troisième point nous conduit à ce que Jésus enseigne à partir de la parabole. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il en fera promptement justice. » Nous l'avons déjà vu, le juge n'a cédé à la veuve que parce qu'il voulait avoir la tranquillité. Il voulait enfin pouvoir vivre égoïstement. Mais si le juge cède à la demande de la veuve par motif égoïste, alors à bien plus forte raison, Dieu répond à ses élus qu'il aime. C'est donc par contraste où Jésus explique, ce Dieu n'a pas besoin qu'on l'assaille, c'est un Dieu qui nous aime et c'est pourquoi il répond. Et il fera justice. C'est intéressant quand même le terme. Il fera justice pour les fidèles. Donc ça n'a rien à faire avec la prière que vous pouvez éventuellement faire le matin quand vous arrivez au culte et vous cherchez désespérément une place pour garer votre voiture. Et vous priez au Seigneur, accorde-moi une place pour que j'arrive à l'heure au culte. Ça n'a rien à faire avec ça. Ça n'a rien à faire aussi avec votre prière pour la guérison, ou de recevoir un nouveau poste, ou un meilleur salaire, ou que sais-je encore. Il leur fera justice. Il y a donc les personnes sont donc traitées d'une manière injuste. Revenons en arrière dans le chapitre 17. Lorsque Jésus annonce son retour, il dit qu'il sera rejeté. Et ensuite, il explique que le temps avant le retour de Jésus ressemble à ce qui se passait du temps de Noé. Ça veut dire une société qui s'en fiche de Dieu, qui n'a rien à cirer, qui ne fait qu'à sa tête et qui n'a aucun intérêt pour se soumettre à Dieu. La même situation pour Sodome et Gomorrhe. Une société qui ne se soucie absolument pas de Dieu, qui ne cherche pas à plaire à Dieu, qui le rejette. Ça, c'est la description. Et c'est ces deux exemples que Jésus utilise pour dire telle sera la situation avant mon retour. C'est donc une situation dans laquelle l'Église, le chrétien, vit dans une situation d'injustice. Et c'est dans cette situation qu'il faut leur rendre justice. Mais quand, le quatrième point, qui se trouve sur le banc des accusés, le texte que nous lisons termine avec ces mots, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» L'expression « quand le Fils de l'homme viendra »
insiste donc sur le fait que cette parabole doit être lue dans le contexte du retour de Jésus et pas n'importe comment. Et donc, ces paroles sont rattachées à son enseignement sur son retour. Voyez, entre l'annonce du retour de Jésus et aujourd'hui, on peut dire pratiquement 2000 ans se sont écoulés. Rien ne s'est passé. Pour nous, c'est un temps extrêmement long. Pour Dieu, le temps, il voit le début et la fin en même temps. C'est tout à fait différent. Nous, on est inquiétés par un temps qui s'écoule. Et tout semble se tourner vers le mal au lieu de tourner vers le bien. Rien d'étonnant qu'aujourd'hui la société pose la question, pourquoi un Dieu bon permet-il que des mauvaises choses arrivent? Ou comment un Dieu bon peut-il permettre que des choses arrivent? Ou si Dieu est bon, comment peuvent arriver de telles choses? Et on met Dieu sur le banc d'accusés. Tu ne fais pas ton boulot. C'est lamentable. Et tu n'es pas digne qu'on t'accorde confiance. Ça, c'est la réaction d'ordinaire. Et là, c'est la question que Jésus pose, elle est tout à fait différente. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, c'est l'humanité que sur le banc des accusés. Vous êtes dans le tort. Ça nous renvoie aux Romains, chapitre 1er, où les humains n'ont pas reconnu la sainteté, la gloire, le Créateur. Et dans les textes, versets 26, 28, 24, il est écrit « Dieu les a abandonnés à leur façon de faire ». Il n'a même pas eu besoin de les punir. Il les a tout simplement laissés faire à leur manière. Ils récoltent donc ce qu'ils sèment. Trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi dont on parle ici renvoie à cette veuve qui a intercédé auprès de ce juge. Elle est donc un exemple. Elle a persévéré. Et nous devrions, à notre tour aussi, persévérer. Persévérer dans la prière. Prier pour que Jésus revienne, que son règne s'établisse, que cette injustice dont souffre la terre prenne fin et que le règne de Jésus soit installé. C'est ainsi que Jésus nous a appris dans le Notre Père que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. C'est une prière modèle qu'il nous a laissée et ça devrait faire partie de notre souci, de nos intérêts, de notre engagement. Que ton règne vienne. Il est intéressant d'ouvrir les épîtres adressées aux Thessaloniciens. Regardez soigneusement ces chapitres, c'est assez court. Mais vous avez pratiquement dans chaque chapitre un renvoi au retour de Jésus, à la gloire future de Jésus. Et tout cela est une motivation pour vivre une vie consacrée à Dieu. Être conscient que Jésus revient, être conscient que Jésus établira un royaume, transforme votre façon de vivre, la transforme d'une manière durable. Vous allez regarder avec un autre regard sur vos préoccupations matérielles.
vos décisions de vie, l'éducation de vos enfants, le choix de votre partenaire, mari, épouse. Vous allez choisir d'une manière différente où vous allez vous installer, quel métier vous allez choisir. Toutes ces choses-là prennent un autre regard sous l'exemple ou sous la vision d'un retour de Jésus-Christ. Il établira son royaume. Je l'attends et je vis ma vie au regard de ce retour. Romains 8, également un texte hyper intéressant. C'est toute la création qui soupire après la glorification des fils de Dieu. La nature, elle est soumise à la corruption et elle attend impatiemment que tout soit transformé, soit glorifié, que Dieu rétablisse sa gloire sur cette terre. Ça donne une perspective tout à fait différente. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa lettre aux Colossiens, écrit « Maranatha, Seigneur, viens, il est temps, viens ». Il a écrit presque il y a 2000 ans. Est-ce que c'est un sujet qui nous préoccupe encore aujourd'hui? Franchement, je suis infiniment reconnaissant pour Jonathan qui m'a donné ce texte à étudier. Ça m'a bien secoué parce que cette attente d'un retour de Jésus, d'en faire un sujet de prière, je l'ai bien perdu de vue. Et ça m'a fait vraiment du bien. « 1 Corinthiens chapitre 15 est consacré au retour de Jésus, la transformation, la résurrection, le royaume glorieux que Jésus-Christ remettra à son Père. Et vers la fin de ce chapitre, il écrit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Cette perspective de l'éternité qui donne à toute notre activité un sens, si nous la gardons à l'esprit, si nous sommes imprégnés par cette perspective. Alors, je vais terminer ces prédications avec 2 passages que je vais vous lire, sous le titre « Priez constamment, sans vous lasser », car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigna à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Voilà l'influence de cette espérance dans le retour de Jésus-Christ, la réalisation de la gloire de Dieu. Et le deuxième texte, en 1 Jean 3, 2 à 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Celui qui a accepté Jésus-Christ, il parle à des chrétiens. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » La perspective de ce futur, ce n'est pas simplement avoir ou entrer dans un royaume glorieux, mais encore d'être transformé et devenir semblable à Jésus-Christ. Et ce but que nous avons devant nos yeux,
nous transforme au plus profond de notre être. Nous, comme le texte nous le dit, cette espérance nous purifie pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Donc, priez constamment, sans vous lasser, pour le retour de Jésus-Christ, pour l'établissement de son règne, de l'accomplissement du plan de Dieu. Amen.